Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, difficulté. Quand les croyants confessèrent leur foi en Christ et se joignirent à l'Église, ils établirent une borne qui les distinguerait du reste de la société. Malheureusement, cela devint une source de conflit car implicitement cela rendait un jugement négatif sur la population et ses valeurs. Lisons Hébreux 10, versets 32 à 34 et Hébreux 13, verset 3. Quelle avait été l'expérience des auditeurs d'Hébreux après leur conversion? Hébreux 10, les versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Hébreux 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Très vraisemblablement, les lecteurs d'Hébreux avaient subi des violences verbales et physiques de la part des foules galvanisées par leurs opposants, voir par exemple Actes 17 et versets 1 à 9. Ils avaient également été mis en prison et il est possible qu'ils aient été également battus, car les officiels avaient le pouvoir d'autoriser le châtiment et l'incarcération, souvent sans suivre les normes judiciaires d'usage, tandis qu'ils rassemblaient des preuves. Par exemple, Actes 16 et versets 22 et 23. Lisons Hébreux 11, versets 24 à 26 et 1 Pierre 4, versets 14 et 16. En quoi les expériences de Moïse et des lecteurs de 1 Pierre nous aident-elles à comprendre pourquoi les croyants chrétiens étaient persécutés? Hébreux 11, les versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 1 Pierre 4, versets 14 et 16. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Choisir l'opprobre du Christ, dans la version Darby, signifiait simplement s'identifier à Christ et endurer la honte et les mauvais traitements que cette association impliquait. L'animosité publique contre les chrétiens était la conséquence de leur engagement religieux respectif. Les gens peuvent être offensés par des pratiques religieuses qu'ils ne comprennent pas ou par d'autres personnes dont le mode de vie et la morale peuvent susciter la culpabilité ou la honte chez autrui. Vers le milieu du 1er siècle de notre ère, Tacite considérait que les chrétiens étaient coupables de haine contre l'humanité. Texte tiré du livre The Complete Works of Tacitus, l'œuvre complète de Tacite, écrit par Alfred J. Church et William J. Brodribb. Quelle que soit la raison exacte de cette accusation, certainement fausse d'ailleurs, beaucoup parmi les premiers chrétiens, comme ceux auxquels Paul avait écrit cette lettre, souffraient pour leur foi. Tout le monde souffre, que l'on soit chrétien ou non. Mais que signifie souffrir pour Christ? Dans notre souffrance, dans quelle proportion souffrons-nous pour Christ et dans quelle proportion souffrons-nous en raison de nos propres choix? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.